Bonjour, bonjour, vous excuserez donc déjà la personne malade, je pense que j'ai peut-être chopé le nouveau Covid. Et le bordel derrière, sachez que je suis en train de réorganiser entièrement l'atelier où la collection est exposée et où j'ai mon studio d'enregistrement. Donc c'est peut-être la dernière vidéo que vous voyez avec cette configuration là derrière. Je vais tout modifier cette semaine, je profite de mes vacances pour ça. Donc désolé si c'est un peu le bordel derrière, c'est un peu chaotique. Mais bon, vous m'en tiendrez pas rigueur, je pense. Hein, voilà, aujourd'hui on va parler de Zoro. Zoro qui est sorti chez Urban Comics en plutôt grand format. C'est un plus grand format qu'un comics habituel. Est-ce que c'est aussi grand que le Transformers? C'est plus grand que le Transformers qui est sorti là récemment aussi chez Urban. Donc c'est dans la collection Urban et pas Urban Comics. Et oui, c'est leur grand format où on essaye de les claquer dans les romans graphiques ou dans les BD adultes plus classiques, plutôt que dans un rayon comics. Encore une fois, moi j'ai un rayon comics, il va en rayon comics, même si je m'en mettrais peut-être un ou deux perdus pour voir, dans le rayon BD adulte. Alors, c'est un plus grand format, l'illustration, c'est une illustration qui est zoomée par rapport à une des couvertures, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais bon, c'est plus ça a le mérite d'être plutôt parlant. On nous dit que Mathieu Laufray a adoré, super, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Que ce soit Mathieu Laufray, que ce soit Simone de Beauvoir ou Patrick Balkany, je m'en fous en fait, c'est pas ce qui va. Je vois pas Mathieu Laufray en me disant oh là là, et j'ai tellement hâte de lire si lui il a aimé ça. Non, moi je m'en fous, donc le bandeau, hop, il dégage. Bon, il y a effectivement un mot de Mathieu Laufray à l'intérieur. Il y a quelques trucs que j'ai trouvé hors de propos. Alors, effectivement, il a aimé le récit, donc il le dit. Bah, très bien. Parfait. Donc il y a ça que j'ai trouvé un peu hors de propos. Et puis il y a ça. Voilà, à la fin du volume, on vous met une pub pour la série espagnole. Je crois que c'est la série espagnole Zorro, celle-là. Franchement, j'ai pas envie de voir ça dans mon comics. Moi, j'achète mon comic, j'ai envie d'avoir mon comic. J'ai pas envie d'avoir des pubs à l'intérieur. J'ai pas envie d'avoir le mot d'un auteur qui n'a pas participé au comics en tant que tel. Et j'ai pas envie d'avoir une pub. Pourquoi pas avoir mis aussi la tête de Jean du Jardin en gros parce qu'il va tourner dans un Zoro dans pas longtemps. Non, non, je suis pas d'accord là-dessus. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir parce que je l'ai terminé et c'est bien. Alors j'avais un peu peur, je me suis un peu... En fait, je me méfie toujours quand je vois que énormément de monde reçoivent des services presse sur un comics de chez Urban. Je me dis, ouais, est-ce que Urban n'a pas assez confiance dans le récit pour essayer de le mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant? Parce qu'on voit vraiment partout. On voyait vraiment partout Transformers il y a une semaine maintenant, c'est Zoro. Et tout comme pour Transformers, c'est une réussite. Alors, c'est pas le récit de l'année. Clairement pas. C'est vraiment beau. Vraiment, c'est très très beau. Je vais pas vous spoiler, je vais juste vous montrer genre cette page, qui est genre la première page. C'est vraiment très très beau. Il y a plein de détails. On retrouve aussi l'amour qu'a Shane Murphy pour les bagnoles, genre de trucs. Vraiment, c'est très très beau, c'est très dynamique. L'histoire, elle est vraiment cool. Elle ne tient que sur 4 numéros, je vous l'ai dit, je crois. 4 numéros, donc c'est pas très gros comme récit, mais c'est suffisant. Je pense que un épisode de plus, ça aurait pu aller. Deux épisodes de plus, ça aurait été trop long. Trop long parce qu'on comprend tout de suite ce qui se passe. On voit qu'il y a une histoire de vengeance. On voit que alors c'est pas le Zoro de l'époque en fait, c'est une ville qui célèbre Zoro comme il célèbre, c'est une ville qui fête aussi le jour des morts, El Dia de los Muertos. Et donc il fête Zoro tous les ans comme ça parce que c'est Zoro, cette ville s'appelle La Vega. Zoro Don Diego de La Vega. Aurait vraiment existé et aurait sauvé La Vega, mais sauf que La Vega maintenant c'est devenu un peu le fief d'un cartel de drogue. Et donc il va y avoir des accords qui sont faits entre les dirigeants de la ville et, euh, et ce cartel de drogue, sauf que le cartel de drogue va en vouloir un peu plus, et puis il va se passer ce qui va se passer, il va y avoir des morts, il va y avoir une histoire de vengeance, il va y avoir un personnage qui va se prendre vraiment pour Zoro, et ça c'est cool, donc c'est beaucoup plus moderne, et c'est pas l'histoire en tant que telle de Zoro telle qu'on la connaît. Euh, que vous dire là-dessus en fait, j'en attendais pas grand chose et finalement j'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est un des bons Sean Murphy. Ce qu'il fait sur Batman White Knight c'est souvent très très bon. Ce qu'il avait fait sur Plot Holes, moi j'avais pas aimé. Punk Rock Jesus, je suis passé au-dessus, je suis désolé. Franchement, je l'ai acheté en Urban Nomad et j'ai pas kiffé. Qu'est-ce qu'il avait fait aussi? Alors, The Wake, c'est pas lui qui est au scénario, mais
Voilà, en général, le Sean Murphy, quand c'est pas sur Batman, ça me plaît pas trop. Donc là, j'étais un peu méfiant et finalement, c'est bien. On peut y aller. Vous pouvez y aller. Ça coûte 19 balles. Effectivement, c'est pas très gros. Ça coûte 19 balles. Il y a une édition collector à 20 euros en noir et blanc. Elle est entièrement en noir et blanc. Elle est vraiment magnifique. 20 euros, 1 euro de plus. Franchement, ça va, c'est pas trop abusé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le récit il a été publié aux États-Unis entre janvier et avril de cette année chez Massive Publishing. Qui avait déjà publié Plot Holes de Sean Murphy, mais qu'à la base c'était un projet Kickstarter. Kickstarter, Sean Murphy voulait 40 000 $ pour mener son projet à bien. Finalement, il a eu 302 000 $ et quelques, avec environ 3000 contributeurs. Donc franchement, Sean Murphy, c'est pas n'importe qui, donc forcément ça avance sur son nom. Mais ouais, il voulait 40 000 $, il a eu 300 000. C'est pas mal, c'est pas mal. Toutes les planches originales ont été rachetées par une galerie parisienne, je crois que c'est 9e art le nom, et ils les ont tous mis en exposition, ils sont en vente aux enchères je crois actuellement, ou c'est déjà vendu. Bref, Sean Murphy était aussi venu sur Paris pour l'inauguration de cette galerie, enfin de cette exposition sur les planches de Zorro par Sean Murphy. Le Kickstarter proposait plusieurs édition. Donc l'édition de base, l'édition hardcover de 124 pages, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a là, mais en plus petit format, plus format comics que celui qu'on a là, elle était vendue 50 $. Il fallait débourser 50 $ dans le Kickstarter pour avoir le droit de l'avoir. La Masterclass hardcover, qui est l'édition la plus, pour moi la plus intéressante, qui malheureusement n'est pas celle-ci, parce qu'elle est plus grosse, elle fait 192 pages. Il y a beaucoup de bonus dedans, des crayonnés, le scénario annoté, donc c'est, à mon avis, celle qui était plus intéressante au niveau de bonus. Il fallait quand même claquer 200 $ pour l'avoir. Et la Artist Edition, qui fait 88 pages, donc qui propose que le récit en tant que tel, avec toutes les planches en noir et blanc, en format un peu plus grand, l'équivalent de ce qu'on a, nous, chez Urban, en noir et blanc, à 20 €, était proposé à 250 $. 250 $, mais bon, il y avait des bonus, c'était signé par Sean Murphy, etc. etc. Mais vous voyez, pour le coup, même si 19 € ça peut paraître un peu cher, parce que c'est quand même que 120 pages et quelques, finalement, comparé à ce qui a été fait aux États-Unis, c'est bon plan. Moi, je pense surtout aux gens qui ont kickstarté, nos amis français, Denis, je te salue, qui avaient kickstarté dès l'annonce de ce Zorro de Sean Murphy, parce qu'à la base, on s'est dit c'est sur Kickstarter, il n'y aura peut-être pas d'édition en librairie. Et donc ça avait été annoncé, je crois, en janvier. Et dès février, François Hercouet avait annoncé que ça arrivait chez Urban. Donc, à peine un mois plus tard, on savait que ça allait sortir en VF. Et il y avait certaines personnes qui avaient déjà claqué 200 à 250 balles pour être sûr d'avoir le récit, alors que finalement, il est disponible partout dans toutes les bonnes librairies. Et les moins bonnes aussi, parfois. Parce que dans les moins bonnes, il n'y a pas de rayon comics, mais vous allez peut-être le trouver dans le rayon BD adulte. Et voilà, donc c'est un bon récit ce Zorro, je l'ai trouvé cool. Vous le conseillez, je peux vous le conseiller, ouais. Il n'y a pas de prérequis dessus, c'est vraiment une bonne histoire, même si vous n'êtes pas un gros lecteur de comics et que vous souhaitez découvrir un petit peu un très style comics, bah vous pouvez aller dedans. Et là pour le coup, Urban aura réussi son pari de proposer un grand format style BD franco-belge. De toute façon, c'est clairement vers là qu'on tend. Voilà, me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture. Moi je vais continuer mon rangement de l'atelier, et puis on va se retrouver jeudi si tout va bien. Ciao!